bonjour à vous mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois d'octobre 2021. Donc comme d'habitude, je vous ai tiré quelques cartes au préalable. Donc j'ai utilisé pour vous l'oracle de la libération énergétique, la mission de vie, le chakra du cœur et une petite carte des sœurs de lumière. Donc après je continuerai avec tout ce qui est prédictif, je verrai quel oracle j'utiliserai pour vous. Allez, c'est parti. Donc avant de commencer cette guidance, je tiens à préciser que c'est un tirage général. Ça ne peut ne pas vous parler. Donc si ça ne vous parle pas, je vous conseille d'aller vers votre peut-être signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà, chose dite, chose faite. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera plaisir. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, n'hésitez pas à me retrouver aussi sur ma chaîne Cynthia54 dans mon onglet à propos en haut à droite. Voilà, vous trouverez tout ce qu'il faut pour venir me joindre. C'est parti, mes amis les cancers pour le mois d'octobre 2021. Alors, mes amis, on me dit que vous vous sous-estimez pour ce mois d'octobre. Ouais, on a l'estime de soi. Il y a un manque de confiance en vous, vous sous-estimez. Peut-être qu'on vous invite à arrêter de vous renfermer sur vous-même ou de vous mettre en retrait par rapport aux autres. N'hésitez pas, si vous avez des blocages, à travailler sur vous, à faire des soins énergétiques pour certains, pour regagner votre confiance et votre estime de vous. Bon, voilà ce qu'on me dit avec cette carte. On a la mauvaise voie. Bon, attention, pour certains cancers, peut-être que vous êtes sur la mauvaise voie, que vous n'allez pas dans la bonne direction. Justement, peut-être que, attention de ne pas aller trop vite. Si vous devez aller vers vos buts et vos objectifs, prenez le temps autant. Parce que si vous allez trop vite, vous risquez de vous prendre un mur, d'aller dans la mauvaise direction. Donc, avant de prendre une décision, faites le bon choix, réfléchissez, prenez du recul. Avec cette carte. On a une autre personne perturbe la relation. Bon, il y a peut-être une énergie qui perturbe votre relation au sein... Oui, au sein de votre couple, peut-être si vous êtes en couple, il y a peut-être une énergie qui est jalouse, envieuse, qui crée des blocages au sein de votre relation, c'est possible. Donc protégez votre relation des personnes jalouses ou envieuses pour éviter des blocages et des retards dans la réalisation de vos projets amoureux. On a bien quand même l'énergie d'une autre personne qui pourrait perturber l'équilibre émotionnel de votre relation. Donc attention à ça. Donc si vous êtes en couple avec une personne, quelqu'un perturbe votre bonheur et votre stabilité. Donc c'est peut-être une personne là directement actuelle ou peut-être une personne d'une relation passée qui pourrait vous perturber. Voilà. Donc on vous demande avec cette carte quand même d'écouter votre intuition. Si vous attendez une belle rencontre, en tout cas la personne que vous attendez, on me dit qu'elle doit régler des problèmes. La personne que vous attendez doit régler des problèmes, doit régler certaines choses. D'accord? Avec une autre personne pour être libre. Voilà, parce que vous êtes dans une énergie tierce peut-être pour certains. Dans un triangle amoureux. Voilà. On a une autre personne perturbe la relation. Bon. Donc, appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans juger. Me dit-on avec l'oracle des sœurs de lumière. Appréciation et jugement. Donc on vous l'a dit, on vous dit écoutez votre intuition, car elle reconnaîtra la sincérité des personnes autour de vous. Voilà, appréciation et jugement. Écoutez votre cœur et observez sans juger. Avoir un bon jugement et du bon sens ne révèle que du mental. Bon, écoutez votre cœur, n'écoutez pas les autres. Suivez votre intuition, faites-vous confiance. Et enlevez ce mental peut-être qui vous empêche de faire un choix, de prendre une décision. D'où la mauvaise voie qu'on a vue tout à l'heure. Bon, voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis les cancers. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. Au niveau prédictif, nous allons voir ce que cet oracle a à vous dire. L'oracle des miroirs. Allez. On y va. Avec l'oracle des miroirs. On a une carte qui a glissé. On a la loi. Faites preuve de discernement. Soyez droite.
Écoutez-vous. On vous demande d'essayer de rétablir, de retrouver un équilibre, de peser peut-être le pour et le contre par rapport à une situation. Vous êtes peut-être dans une blessure d'injustice, pour certains. Cancer, hein. Bon, on a la loi, le juridique. Peut-être il y a des choses à régler au niveau juridique, pour certains. Administrative. Peut-être que vous attendez une décision. Ouais, c'est ça, hein, c'est ce que je reçois avec le jugement. Alors, on a un changement pour certains. Au niveau de votre équilibre aussi, hein, émotionnel, puisqu'on a parlé d'estime de soi. Pour certains, vous n'avez peut-être plus confiance en vous, vous sous-estimez. Vous vous mettez peut-être en retrait par rapport à certaines personnes. Vous renfermez sur vous-même par rapport à certaines personnes. J'ai l'impression. Vraiment, vous avez vraiment à travailler cette énergie de confiance, hein, pour certains. Donc là, on a un changement. Donc là, il y a bien du changement qui s'opère vers vous. Donc mauvaise moi, changement. Donc là, on vous demande peut-être pour certains d'accéder à ce changement, de prendre une nouvelle direction. Il est temps de changer, d'aller vers autre chose. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité. Donc là, il y a bien des choses, hein, que vous avez envie de mettre en place. Hein. La fécondité, on vous demande aussi d'être patient. Il y a bien des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser pour ce mois d'octobre. Mes amis les cancers, hein. Soyez juste patients. Il y a des projets, une situation qui mûrit, qui prend forme. C'est ce qu'on me dit. Hein. On a encore la harpe, hein, on vous demande encore une fois de reconnecter à votre chakra du cœur et de laisser cet ego justement qui vous empêche d'avancer. D'accord? Reconnectez-vous vraiment à votre chakra du cœur, à votre créativité. Faites-vous confiance, à votre sensibilité. Qu'est-ce qu'on a? On a la famille qui ressort. Et on a le compromis. Bon, ben là, j'ai l'impression que pour certains, il y a des choses qui vont bouger, qui vont avancer. On me dit que la roue va enfin tourner pour vous. Voilà. Voilà. Si vous étiez dans l'attente, dans des complications, dans des retards, des choses qui n'avançaient pas comme vous souhaitez, on me dit qu'il y a des choses qui arrivent, qui vont voir le jour, qui vont mûrir. Soyez juste patient. Ça peut concerner la famille, hein, pour certains. La famille, le foyer, d'accord? En tout cas, on me dit que la justice va trancher. La justice va prendre une décision, va trouver, va essayer d'équilibrer les choses. On parle de compromis. On trouve des solutions. On négocie. On se met d'accord par rapport à une situation. Donc que ce soit au niveau juridique ou administratif, hein, ou que ce soit le domaine familial, le foyer, la famille. D'accord? Il y a un changement par rapport à tout ça. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a? On a le bouclier. Là, on me dit que vous vous défendez, là, quelque part. Vous vous défendez contre quelques personnes, certaines personnes autour de vous qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues. Vous vous protégez, vous vous défendez avec la carte du bouclier. Vous décidez de ne pas vous laisser faire. Je me protège. Verdict. Donc là, pour certains, au niveau juridique, ça peut... Alors, c'est bizarre, ça peut concerner le domaine familial. Hein. La famille, le foyer. Hein. Là, il y a un verdict, une décision qui va être prise là. Donc, si vous êtes dans l'attente de nouvelles, là, les choses vont être actées. Hein. Il y a une décision qui arrive, hein. Il y a un verdict. Ouais. Par rapport au niveau juridique. Hein. Alors, ça peut être quoi? Qu'est-ce que ça peut être au niveau de la famille Alors, je sais pas, moi, ça peut être... ça peut concerner un divorce, une séparation. C'est possible, hein. Il y a des choses à régler.
Au niveau juridique, en lien avec la famille pour certains. Ça peut être concernant peut-être un héritage, une succession, un bien. C'est possible. Ou comme je vous l'ai dit, hein, un divorce. Hein. Bon. Donc, en tout cas, si vous attendez une décision avec la carte du bouclier, vous êtes protégé. Pour moi, ça sera une décision quand même assez favorable. Hein. On a une évolution. Je ne sais pas pour la famille, si vous avez fait une demande de prêt par rapport à votre foyer, votre famille, le fait peut-être de construire une maison, peut-être ce prêt va être accepté. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, il y a un projet qui va se concrétiser, se matérialiser. Hein. On a une évolution, hein. Vous voyez, les choses évoluent, les choses bougent et avancent. Hein. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de bouger. Il y a du changement, donc ça bouge, ça avance. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cadeau qui ressort. Le cadeau, c'est les opportunités, la chance. L'univers va vous offrir ce cadeau. L'univers va vous donner ce coup de pouce là. Ce que vous souhaitez, ça va se mettre en place là. Hein, avec la carte du cadeau. Hein. Bon, il y a une évolution par rapport à un verdict que vous attendez. Hein. Ouais, on voit que ça a pris du temps, mais ça y est. Les choses bougent et avancent. Hein. Si ça a pris du retard, si ça a bloqué, ça y est, ça avance. Ce verdict arrive. Donc, concernant la famille, concernant le juridique, l'administrative, bon. On a la carte des rêves. Donc là, c'est les... Peut-être que là, vous posez énormément de questions. Vous n'y croyez pas, peut-être, à ce que vous attendez. C'est possible. Mais en tout cas, avec la carte des rêves, il y a bien des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser. Hein. Ce dont vous souhaitez, ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ça va se réaliser. Hein. On a quand même la carte du cadeau. Hein. Donc on a plutôt un changement plutôt positif qui arrive vers vous par rapport à une attente, par rapport à quelque chose que vous attendez. Peut-être depuis un moment avec la carte du temps. Hein. Parce que là, on trouve des solutions. La carte du compromis, c'est on trouve des solutions. On s'accorde. Bon. Vous voyez? En lien avec la famille, le foyer. On a la réunion, bah oui. Hein. Pour moi, donc là, il y a bien... Pourquoi ça a pris du retard? Parce que cette situation avait besoin d'être étudiée. Cette situation avait besoin d'être examinée. Bon, on voit qu'il y a des personnes qui se réunissent, hein, qui donnent leur avis, qui donnent leur verdict. Voilà, on se réunit, on étudie une situation avant de donner son verdict. Et pour moi, ces personnes qui se réunissent vont prendre la bonne décision. Eh bien, on a la carte de l'enfant, donc ça peut concerner les enfants aussi. Un problème lié peut-être aux enfants, peut-être concernant une pension alimentaire, une garde alternée, hein, puisqu'on a quand même le domaine juridique. Donc là, il y a un changement qui s'opère. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie avec la carte de l'enfant. Hein. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal. On a l'ouverture. Bon. On a une ouverture. Hein. Donc la situation n'est pas fermée hein, pour vous. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'une décision au niveau juridique ou administratif, la porte est ouverte. Hein. Il y a une ouverture. Hein. Il y a des solutions trouvées, encore une fois. Hein. On trouve des solutions. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. Donc c'est plutôt positif pour vous. Hein. Ouais, on a le travail, donc ça peut concerner le domaine professionnel. Hein. Donc ça peut concerner la famille, le foyer, je vous l'ai dit, le domaine juridique ou administratif ou le travail. Hein. Donc là, il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. Il y a un changement. On l'a dit, on a vu la mauvaise voie. Pour moi, justement,
C'est comme si on me disait vous avez fait le bon choix. De vous défendre. Je sais pas, on me dit ça. Bon, bref, là on a au niveau professionnel, peut-être que pour certains, hein, vous êtes défendu, peut-être par rapport à votre employeur, vous avez mis des prud'hommes en place, aussi pour vous défendre. Peut-être par rapport à votre employeur, par rapport à des collègues de boulot qui vous harcèlent, qui vous met des bâtons dans les roues. Voilà, donc on voit que quelque part, au niveau professionnel, vous vous défendez. Parce qu'on a quand même la loi et les compromis. Donc peut-être que vous avez mis en place certaines choses au niveau juridique. On peut parler de prud'homme hein, vis-à-vis du travail. Hein. Ouais. Vous avez fait appel au prud'homme pour qu'on vous défende par rapport à des choses qui n'allaient pas ou qui ne vont pas dans le domaine professionnel. Hein. Vous voyez, on a une autre personne perturbe la relation. Il y a bien quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, hein, qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, qui vous met des bâtons dans les roues. Vous êtes avec la mauvaise personne, vous n'êtes pas bien entouré, hein, vous êtes dans la mauvaise direction, là où vous êtes au niveau professionnel. Hein. On vous demande d'accéder à un changement. Hein. Donc là, il y a peut-être des compromis qui vont être trouvés. Hein. Voilà, si vous décidez de partir, peut-être que vous allez vous mettre d'accord avec votre employeur pour quitter, pour que vous puissiez toucher quelque chose. Voilà. Que vous partez pas sans rien si vous quittez votre boulot. Rupture conventionnelle, par exemple, pour certains. J'ai l'impression que ça va être accepté. Qu'on va vous laisser partir, qu'on va vous donner ce que vous souhaitez mettre en place. Ouais, c'est ce que je ressens. Ouais. En tout cas, s'il y a une personne qui vous met des bâtons dans les roues, sachez que vous allez être protégé, que vous allez être défendu. Hein. Si vous avez fait appel contre cette personne, ça sera en votre faveur. Hein. On a quand même un soutien, parce qu'on a la carte des compromis. Hein. C'est quelqu'un qui vous embête là au niveau professionnel. Hein. Oui. Hein. On me dit que vous allez... donc, oui, on a encore la maison. Le fait... donc la maison, c'est le foyer, la famille, c'est la sécurité, c'est la stabilité. C'est le fait de se reconstruire aussi. Hein, d'accord. Pour moi, vous allez pouvoir vous reconstruire. Hein, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Parce qu'on a la carte de la joie. Donc là, il y a quelque chose qui va se stabiliser et se concrétiser avec la carte de la maison. Hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses concrètes qui vont se mettre en place pour vous. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc si vous vous défendez par rapport à une situation, par rapport à une personne, ça sera en votre faveur. Ça, c'est... Donc ça peut concerner la famille, le professionnel, je vous l'ai dit, hein, le domaine administratif ou juridique. Qu'est-ce qu'on a? Le domaine de l'enfance aussi, hein. Peut-être pour certains, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui ont envie peut-être de s'orienter dans ce domaine. Tout ce qui touche le domaine de l'enfance, péricultrice, assistante maternelle, éducateur spécialisé. Donc là, vous allez trouver du travail pour certains dans ce domaine. Peut-être que vous avez envie de vous former, de vous investir, hein, en tout cas dans ce travail. Et ça va matcher. Voilà, peut-être pour certains, vous avez vraiment envie d'évoluer, d'accéder à un changement. Et ça va fonctionner, ça va matcher. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je vais prendre pour vous dans le domaine? Allez, je vais prendre le domaine... allez, oracle G. On va voir avec l'oracle G ce qu'on me dit. Pour vous, mes amis, avec l'oracle G. Ne vous sous-estimez pas hein, par rapport à votre travail. Hein. Allez jusqu'au bout de ce que vous entreprenez. Ne lâchez rien. Vous avez les capacités, vous avez les compétences. Donc ne doutez pas de vous. Ne vous laissez pas piétiner par certaines personnes peut-être qui vous jalousent. D'accord? Qui vous rabaissent. Qui vous font peut-être comprendre que vous êtes que vous prenez la mauvaise voie, la mauvaise direction. Parce qu'on a l'appréciation et jugement. Faites-vous votre propre opinion. Ne vous laissez pas juger par les autres. Ça, c'est le message. Hein. Bon, regardez ce qu'on a. On a la réussite. On a la réussite, on a l'abondance. Les choses vont s'éclairer, vont s'éclaircir pour vous. Magnifique. Réussite dans tous les domaines. Hein.
Donc, ne vous laissez pas freiner par certaines personnes autour de vous. Hein. Allez vers vos buts et vers vos objectifs. Hein. Vous avez la réussite. Réussite au niveau juridique, administrative. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Qu'est-ce qu'on avait? Je ne sais plus le domaine que je vous avais dit. Alors, en tout cas, vous avez la réussite, quel que soit le domaine. Hein. Eh oui, vous avez la réussite. Hein. C'est sur vous la réussite. Hein. Vous avez la réussite et l'abondance hein, pour ce mois d'octobre, hein, mes amis les cancers. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a encore la carte de la joie, des festivités. Il y a des choses qui vont se fêter. Voilà, parce que vous allez réussir, vous allez gagner à avoir ce que vous souhaitez. Eh oui, regardez-moi, là il y a un choix, et par rapport à ce choix va vous mettre en joie. S'il y a une décision qui doit être faite, que vous attendez, ça va être positif et ça va vous mettre en joie, cette décision qui arrive vers vous, ce choix qui va arriver vers vous. C'est magnifique. Là, on a le mental, donc là peut-être que pour certains on voit que vous cogitez beaucoup, vous posez énormément de questions par rapport à votre situation. Donc on a le mental qui tourne en boucle. Mais on me dit plus, puisque comme j'ai des cartes positives, on me dit que vous allez retrouver un bien-être, vous allez vous sentir mieux. Voilà, au niveau mental, psychique, voilà, vous allez vraiment vous sentir mieux. Ah oui. Voilà, donc ça peut concerner par rapport à cette démarche. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à des démarches que vous avez entreprises. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Hein, ce que vous avez, mes amis. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, je reviens à ce que je disais, mauvaise voix. Pour certains, on me dit de toute façon que vous allez changer de voie, prendre une autre direction. C'est ce qu'on me dit avec cette carte du choix. Voilà, c'est ça. Donc ça peut pour certains me parler d'une formation, d'un apprentissage. Hein. Voilà, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous former, d'apprendre davantage pour certains. Bon, pour ceux et celles qui ont passé des examens, ça sera positif. Hein. Quelles que soient les démarches que vous allez entreprendre, ça sera positif avec la carte de la joie. Si vous avez fait une demande auprès de votre employeur, ça va être accepté par rapport à une rupture conventionnelle. Voilà, peut-être par rapport au niveau juridique, administratif. Il y a quelque chose qui sera, si vous avez fait des demandes au niveau, par rapport à une institution, une institution, un établissement, ça sera positif. Regardez, la cigogne. Le fait aussi de migrer. La cigogne, elle migre, elle change, elle reste pas au même endroit. Peut-être que vous avez envie de changer, d'aller vers autre chose. Hein? Encore une fois. Il est temps de changer, d'aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous anime, ce qui vous attire. La cigogne, c'est les nouveaux projets qui se mettent en place. De nouvelles choses qui se mettent en place. Hein. Donc, c'est magnifique. Hein. Regardez. On trouve des solutions, on s'accorde. Voilà, on trouve des solutions, on s'accorde, on fait la paix. Bon, bah c'est quand même magnifique. Hein. Donc, pour moi, ce que vous avez demandé, ça va être accepté si vous avez fait des demandes, quel que soit votre domaine. Hein. On trouve des solutions. Vous voyez, vous passez, c'est vraiment, vous passez un nouveau cycle. Vous terminez quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est un nouveau cycle qui arrive pour vous. Ouais, c'est ce que je ressens. C'est aussi la fusion, c'est l'association, c'est la collaboration. On se met d'accord, on s'associe. Et regardez, on a encore une fois l'éléphant, opportunité, chance. Des choses qui vont se stabiliser, qui vont se concrétiser. Donc là, il y a bien des opportunités qui arrivent vers vous. Hein. Magnifique. Magnifique. Hein. Ça peut concerner votre enfant. Hein. Peut-être que votre enfant va obtenir ce qu'il a mis en place. Hein. Donc si il était en train de passer un examen, ben, il va l'obtenir. Hein. Il y a quelque chose, je sais pas, si votre enfant passe son permis de conduire, il va l'obtenir. Si votre enfant a passé un examen, ça sera positif.
ou s'il a fait une demande, ça sera positif. Par rapport à une reconversion, une formation, ça sera positif, clairement. Peut-être en lien avec un travail. Si votre enfant a lancé des CV, on me dit que sa candidature va être retenue aussi. Parce qu'on voit que peut-être votre enfant a lancé certaines démarches. Et on me dit que il va être retenu. Voilà. Pour moi, on sort d'une instabilité. Vous voyez, où les choses n'avançaient pas comme on le souhaitait. On sort d'une instabilité là. On me dit, bon, ça peut prendre encore un petit peu de temps, mais ça arrive. Donc les choses arrivent à maturité. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on quitte une situation parce que pour moi aussi, il y a eu des désaccords, des malentendus. On a abusé de vous, peut-être dans le domaine professionnel, d'où le changement de direction. Donc là, vous quittez cette instabilité, ces abus. Vous ne tournez plus, pour moi, vous ne tournez plus en rond. Vous décidez vraiment de prendre un nouveau chemin. Mais un chemin que... ouais, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous anime. Hein. Quelque chose de droit et pas d'instable. Voilà, vous sortez de cette instabilité. Vous arrêtez de tourner en rond, pour moi. Regardez. On a le cadeau, on a les opportunités. Ouais, vous décidez vraiment de saisir certaines opportunités. Voilà. Peut-être que pour certains, vous avez envie de quitter votre emploi pour aller vers une formation, peut-être une reconversion professionnelle pour certains. C'est possible avec la carte du cadeau. On voit hein, ce dont vous demandez, ça va se concrétiser, se matérialiser. L'univers vous envoie ce cadeau, ce don du ciel. Donc voilà ce qu'on me dit avec l'oracle G. Donc on va terminer avec l'oracle du chakra du cœur. Quelques petites cartes. Donc je vous l'ai dit déjà, il y a une carte qui était sortie. Une autre personne peut perturber votre relation hein, si vous êtes en couple. Mes amis, si vous êtes célibataire, attention à garder peut-être cette relation discrète et secrète, à ne pas en parler aux autres. En tout cas, on voit l'énergie d'une autre personne, quelqu'un qui vous envie, peut-être le fait d'avoir rencontré cette personne. Voilà, hein, ça c'est possible aussi. Donc protégez hein, votre relation des personnes jalouses et envieuses. Hein. Voilà. Donc si vous avez des choses, des projets avec cette personne, n'en parlez à personne. Gardez les choses pour vous. Parce que les autres peuvent vous mettre des bâtons dans les roues. Donc attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a une rencontre par un moyen de télécommunication. Donc là, si vous avez fait une rencontre par un moyen de télécommunication, bon, on vous demande de garder cette relation discrète et secrète, de n'en parler à personne. Voilà, parce que ça peut créer de la jalousie derrière vous. Voilà. Aussi. Voilà. Ça, c'est possible aussi. Rencontre par un moyen de télécommunication. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui vont faire une rencontre par un moyen de télécommunication. Voilà, on a communication. Peut-être que vous échangez avec une personne. Vous dialoguez avec une personne dont vous avez fait connaissance. Via les réseaux sociaux ou à l'extérieur de chez vous. Hein. D'accord? Bon. Alors... rencontre par un moyen de télécommunication, ok. Là, on a quoi? Changement positif dans une relation existante. Ah bah oui. Donc là, j'ai l'impression que pour certains, vous allez... il y a un changement positif avec une personne avec qui vous y étiez. Hein, parce que changement positif dans une relation existante, c'est vraiment une personne que vous connaissez déjà. On parle d'un renouveau avec une personne que vous connaissez déjà. Donc peut-être que ça peut susciter de la jalousie. Voilà, il y a peut-être certaines personnes à qui ça ne va pas plaire. Ce changement positif dans une relation existante. Hein. Bon. Et voilà. On a peut-être que pour certains, vous êtes dans un triangle amoureux, puisqu'on me parle de relations discrètes et secrètes. Relation discrète et secrète, changement positif dans une relation existante. Donc peut-être que pour certains, vous êtes remis avec votre ex-partenaire. Et vous gardez cette relation discrète et secrète. Vous ne voulez pas que ça se sache. Ça, c'est pas exclu aussi. Hein. Ouais.
Alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation discrète et secrète. Oui. Vous êtes dans un triangle amoureux. Et que si c'était compliqué, on me dit que les choses vont s'arranger. Il y a un changement positif par rapport à un triangle amoureux. Donc si vous êtes dans un triangle amoureux, on me dit que les choses vont s'arranger, puisqu'on parle d'un changement positif dans une relation existante, avec une personne avec qui vous êtes ou que vous étiez déjà. Donc peut-être que cette personne va vous recontacter. Ça, c'est pas exclu. Hein. Et on a quoi? Et on a adapte-toi à son rythme émotionnel. Bah ouais. Donc, il va falloir vous adapter. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une relation discrète et secrète. Cette personne, vous ne pouvez pas la voir comme vous le souhaitez, puisque c'est une personne qui est engagée, qui a déjà une vie de couple, une vie de famille. Donc adaptez-vous. Même si vous ne la voyez pas comme vous le souhaitez, il va falloir vous adapter à cette relation discrète ou secrète. Voilà. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Peut-être que la personne en face de vous a des choses à régler au sein de sa famille, au sein de son foyer. On vous demande de vous adapter, de prendre le temps au temps, d'être patient. Voilà, pour accéder à ce changement. Donc si vous êtes patient, il y aura bien changement. Hein. Donc adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc adapte-toi, c'est-à-dire ne brusque pas cette personne. Voilà. Ne brusque pas cette personne, parce que sinon ça peut créer des blocages et des retards au sein de ta relation. Voilà, ça veut dire que ta relation ne pourra pas avancer si tu bloques cette personne. Donc laisse-la faire, laisse-la régler ces choses, si tu es dans une relation discrète et secrète. Parce que si tu laisses lui régler la situation, il y a vraiment un changement positif qui s'opère, qui arrive vers toi. Donc ne la brusque pas. Voilà. Bon, ben c'est plutôt pas mal. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. Hein, donc voilà, hein, donc une autre personne perturbe la relation, donc vous êtes bien dans une triangulaire, mes amis les cancers, et qu'il va y avoir un changement par rapport à cette triangulaire si vous vous tenez à carreau, si vous ne brusquez pas votre partenaire, si vous ne bousculez pas les choses. Voilà. Ok? Ça c'est possible aussi. Alors peut-être que si vous êtes en couple, il y a peut-être une personne qui vous perturbait. Peut-être une personne du passé. Vous avez peut-être du mal à avancer dans votre relation à cause de cette personne. Mais il va y avoir du changement par rapport à ça. Donc c'est plutôt pas mal. Hein? On voit qu'il y a peut-être quelqu'un qui perturbe votre stabilité, votre bonheur. Alors peut-être une personne à l'extérieur de votre relation ou une personne d'une relation passée. Il y a peut-être quelqu'un qui vous emmerde, qui vous embête. Peut-être votre ex-partenaire qui vous met des bâtons dans les roues parce que vous êtes remis avec quelqu'un. C'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, les choses vont évoluer quand même assez positivement avec la carte du changement. Hein. D'accord? Bon, ben c'est plutôt pas mal. Pour moi, avec la carte de la mauvaise moi, il y a vraiment un choix qui va être fait, une décision qui va être prise. Hein. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Hein. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon. Bah oui, peut-être qu'avec la personne avec qui vous étiez, vous n'étiez pas dans la bonne relation. Il y a peut-être quelqu'un là qui vous emmerde, hein, une énergie tierce qui vous emmerde. D'où le changement de direction. Ouais. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Donc, va falloir vous adapter. Éloignez-vous un petit peu. Lâchez prise par rapport justement à la personne de votre cœur qui a du mal à se positionner. Ne le brusquez pas. Lâchez prise. Vraiment. Prenez du temps pour vous. Essayez vraiment de vous détacher un petit peu de cette relation. Voilà. Pour ne pas bloquer les choses. Hein. Voilà. Éloignez-vous pour pouvoir accéder à un changement. Donc, mettez-vous un petit peu en retrait par rapport à la personne que vous attendez. Voilà. Fuis-moi, je te suis, hein, comme on dit. Hein. Et suis-moi, je te fuis. Donc, bon. Donc voilà, donc on voit bien que cette personne a des choses à régler avec sa famille, son foyer, puisqu'on a la carte de l'enfant qui ressort. Hein. Ok? Bon. Alors il y a peut-être il y a peut-être une autre situation qui me parle. Peut-être que vos enfants n'acceptent pas cette personne avec qui vous êtes. Hein. N'acceptent pas le fait que vous soyez remis avec cette personne. Hein. C'est possible. La famille, le foyer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein.
Il y a des gens qui peuvent perturber la relation, qui ne sont pas d'accord du fait que vous êtes remis avec cette personne. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Bon. Bon, il y a bien, il y a bien un renouveau. Hein. On parle d'une nouvelle rencontre proche, mais pour moi, on me dit aussi qu'il y a un renouveau qui arrive vers vous. Nouvelle rencontre, alors peut-être que pour certains, vous allez rencontrer quelqu'un qui est dans une situation un petit peu compliquée. Relation discrète et secrète, ça ne veut pas dire que cette personne... oui, c'est une personne pour moi qui a quelqu'un, mais qui va se détacher de cette personne. Peut-être cette personne est en séparation ou en divorce. Elle a des choses à régler. Voilà. Peut-être que cette personne va se séparer de la personne avec qui elle est. Voilà. Ils vivent encore ensemble, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place. Une séparation, un divorce. Voilà. C'est ce que je ressens. Ou alors vous allez rencontrer une personne qui est séparée, qui a été engagée aussi, c'est possible. Ou qui va se séparer. Ça, c'est le message. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54. Dans mon onglet à propos, vous trouverez tout ce qu'il faut. Voilà, je vous fais de gros bisous mes amis les cancers. À bientôt, ciao ciao.